Bonjour tout le monde, bienvenue à ces séances de travaux pratiques de secrétariat pour cadres et secrétaires. L'enregistrement du courrier départ. Tout d'abord, je me présente, je suis un ancien cadre, puis chef de service dans une administration publique. J'ai passé 25 ans d'expérience à traiter le courrier, à faire des travaux de secrétariat, parce que même si tu es un cadre, même si tu es un chef de service, tu es obligé de faire ces tâches élémentaires de gestion du courrier, parce que la gestion du courrier, c'est l'une des principales tâches administratives au sein soit d'une administration publique, soit semi-publique, soit privée. J'ai remarqué après fin de mission dans l'administration publique et mon travail maintenant dans le secteur privé, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de manques concernant les techniques de secrétariat dans le secteur privé. Donc voilà, l'administration c'est bon, il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de choses que font les cadres et les secrétaires au sein de l'administration publique. Mais dans le secteur privé, il y a vraiment un mélange, où il n'y a pas une distinction entre un travail de secrétariat et un travail administratif, purement administratif, notamment des travaux de gestion, des travaux de suivi de dossiers, etc., etc. Dans le secteur public, il y a des fonctions spécifiques. Par exemple, un employé ou bien un fonctionnaire est nommé secrétaire. Donc, il a bien une tâche précise qui est d'effectuer les travaux de secrétariat. Et la fonction de secrétaire, il est bien exécutée ou bien il est bien occupé par des hommes ou bien par des femmes. C'est la même chose. Donc, aucune distinction entre un homme secrétaire et une femme secrétaire. Et cette noble tâche qui est devenue un métier pour plusieurs employés de l'administration, c'est-à-dire qu'ils font seulement des travaux de secrétariat, donc ils sont nommés secrétaires. D'autres employés ou bien fonctionnaires occupent des postes de cadre ou bien de responsabilité, chef de service, chef de division, directeur central, chef de département, chef de pôle, etc., directeur de pôle, etc., etc. Et eux aussi, ou bien elles aussi, sont amenés à pratiquer des techniques de secrétariat et effectuer des tâches de secrétariat, même s'ils sont des directeurs ou bien des chefs de division, ou bien des responsables en général. Donc, vous allez trouver, si vous êtes soit employé dans le secteur public, soit employé dans le secteur public, et vous travaillez dans l'administration, c'est-à-dire vous exécutez la fonction administration au sein d'une entité. Alors qu'il y a d'autres fonctions, par exemple la fonction production, la fonction commerciale, par exemple la fonction logistique, etc., etc. Donc, les travaux administratifs, ce n'est qu'une fonction parmi les fonctions principales d'une entreprise, d'une administration, d'une entité, d'un organisme en général. Au sein de cette fonction administrative ou bien d'administration, la plupart des tâches dans cette fonction concernent le courrier. Donc, d'abord, il y a deux types de courrier. Il y a un courrier départ, c'est-à-dire produit par l'entité ou bien par l'organisme, et le courrier arrivé, reçu par l'organisme. Donc, il y a un courrier produit et envoyé à des destinataires à l'extérieur de l'organisme, et il y a des courriers arrivés, produits par des entités externes et reçus par notre entité ou bien notre organisme. Bien, le courrier départ est rédigé. Il est rédigé notamment par un cadre, par un responsable, par l'employé qui a la tâche de traiter un dossier.
il est mis en forme, soit par ce cadre, ou bien cet employé, soit par un cadre, ou bien un employé ou une employée qui a la tâche spécifique de secrétaire. Donc, il est mis en forme, et, pardon, il est embelli, il est dans une forme acceptable pour être envoyé, parce qu'on doit envoyer un courrier qui reflète l'image de notre organisme, de notre entité. Donc, il est mis en forme par un spécialiste. Il est édité, notamment imprimé ou bien mis sous format PDF, par exemple, PDF pour être envoyé par voie électronique. Et il est enregistré, et cet enregistrement est le thème de notre séance d'aujourd'hui. Donc, il est enregistré, c'est-à-dire identifié. Ce n'est pas sauvegardé dans un support magnétique, par exemple, non, comme on enregistre un fichier Word, mais identifié, c'est-à-dire on doit lui attribuer un numéro d'identification exactement comme notre numéro de carte d'identité nationale. Enfin, il est envoyé à son destinataire et il est classé dans les archives. On classe le double et on envoie l'original au destinataire. Donc voilà pour le courrier départ. Donc vous voyez maintenant, vous voyez clairement que vous faites tout ça dans votre travail au sein d'une administration, dans une entité qui exécute la fonction administration et non la fonction production, par exemple, ou bien la fonction commerciale, ou bien la fonction logistique, etc., etc. Maintenant, le courrier arrivé. Le courrier arrivé, il est enregistré. D'abord, il est enregistré au moment de sa réception, c'est-à-dire identifié. On lui attribue un numéro et une date, donc exactement comme un numéro de notre carte d'identité nationale. Il est dispatché, c'est-à-dire il est distribué aux personnes concernées. Il est distribué par le responsable de l'entité. Il est traité, c'est-à-dire on prend ce courrier, on prépare un dossier et on fait l'étude de ce courrier, que demande ce courrier, qu'est-ce qu'il faut faire, que doit faire cet organisme ou bien cette entité, entreprise, administration publique, semi-publique, association, ONG, organisation non gouvernementale, etc., etc. Ce traitement peut donner, ce n'est pas automatique, mais la plupart du temps, il peut donner à la production éventuelle d'un courrier départ. Donc, on va faire une boucle, on reçoit le courrier arrivé, on prépare un courrier départ, on l'envoie et on reçoit un courrier arrivé et ça tourne, c'est comme une boucle. Mais ce n'est pas automatique. Donc, dans certains courriers arrivés, on traite seulement, on prépare le dossier et on prend une décision, par exemple, et on classe le dossier. Voilà la dernière chose, la dernière tâche, c'est le classement de ce courrier arrivé, c'est-à-dire on classe l'original, ce n'est pas comme le courrier départ où on classe le double. Donc voilà un peu une introduction de ce que c'est que la gestion des courriers. Maintenant, le courrier départ qui est le thème de notre séance d'aujourd'hui. L'enregistrement du courrier départ consiste à lui attribuer un numéro et une date de départ et transcrire les informations permettant de l'identifier, c'est-à-dire identifier ce courrier d'une façon unique sur un registre appelé courrier départ. Le numéro de départ, qui est un numéro séquentiel, on commence le 1er janvier 2021 par le numéro 1, puis par le numéro 2, le numéro 3, jusqu'à le numéro, par exemple, 20 251, le 31 décembre 2021 à 16h30, l'heure de quitter, l'heure de fermer les bureaux administratifs. Donc ce numéro de départ plus la date du départ, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui où on l'enregistre, ça donne un identifiant unique du courrier qui est exactement comme celui du numéro de la carte d'identité nationale pour une personne physique, ou bien le numéro du passeport. Le registre courrier départ maintenant son format, il peut être sous format papier, c'est-à-dire un registre 5 mains, et il y a un imprimé qui s'achète dans la librairie, dans la papeterie, registre bien tracé, où il y a écrit dans la page du titre, courrier départ. Lorsqu'on l'ouvre, on trouve exactement
les colonnes, le tableau ci-dessus que vous voyez où il y a le numéro d'ordre, la date, l'objet, etc., etc. Donc, on peut acheter un registre courrier départ dans la papeterie, la librairie, et il est imprimé comme ça. C'est un imprimé où il y a le tableau de la page 1 jusqu'à la dernière page. Il peut aussi être un fichier électronique, notamment un fichier Excel où il y a des colonnes et on enregistre, ou lorsqu'on veut authentifier ce numéro d'identification, lorsqu'on veut l'authentifier, donc on doit enregistrer notre courrier dans une base de données journalisée. Qu'est-ce que c'est que journalisé? C'est-à-dire une base de données auditée où il y a, lorsque un utilisateur accède à cette base de données, cet accès est enregistré. Lorsqu'il modifie un enregistrement, il est journalisé, il est noté, c'est-à-dire il est sauvegardé dans un fichier journal, c'est-à-dire on sait très bien qui a fait quoi, qui a modifié, qui a validé, qui a signé, etc. etc. Donc c'est l'idéal dans ce moment de Covid-19, dans ce moment de dématérialisation des procédures administratives, dans ce moment de digitalisation de l'administration, que ce soit public, semi-public ou privé. Il est vivement souhaitable d'avoir une base de données journalisée, c'est-à-dire en bonus de forme. On doit connaître qui a fait quoi, parce que lorsqu'il y a un litige devant un tribunal, par exemple, concernant si une lettre, par exemple, ou bien un bordereau d'envoi, eh bien, celui de cette administration qui est signé tel jour et qui porte tel numéro, est-ce que c'est bien son document? Donc on doit revenir à ce courrier, à ce registre courrier départ qui est un document officiel. Je répète, c'est un document officiel de l'administration, que ce soit public ou privé. Il est stipulé dans la loi, donc le juge va le prendre en considération, mais s'il est électronique, il le prend en considération seulement lorsqu'on répond à deux critères selon la loi, selon le code des obligations et contrats marocains, tel qu'il a été modifié. Donc, il dit, cette loi dit que lorsqu'un document électronique répond à deux critères, notamment, on sait son auteur, c'est-à-dire qui a produit ce fichier électronique. Deuxièmement, on sait bien qu'il est intègre, c'est-à-dire on assure son intégrité, c'est-à-dire il n'y a pas de modification. Et lorsqu'il y a une modification, on sait bien qui a fait cette modification, c'est-à-dire une base de données journalisée, comme j'ai expliqué. Donc, à ce moment, ce document électronique répond à une double mission. Première mission, digitalisation, dématérialisation de l'administration. Deuxième mission, celle d'avoir un document électronique officiel reconnu par la loi en cas de litige. Maintenant, le contenu du registre courrier départ. Donc, il ne faut pas dire que ça, c'est seulement un travail d'une secrétaire. C'est seulement un registre où la secrétaire note des numéros comme ça et des dates et il écrit comme ça à la main. C'est pas grave, c'est pas la peine de le conserver, c'est pas la peine d'assurer son intégrité. Non, monsieur, non, madame, c'est un document officiel qui peut servir comme preuve dans de grandes affaires. Supposons par exemple un salarié qui a noté l'administration et l'administration lui a envoyé un courrier et ce salarié demande par exemple des dommages et intérêts, des sommes très très importantes. Comment l'administration va prouver que ce document est bien envoyé à ce salarié, par exemple, ici bien un document authentifié, il est envoyé à cette date, parce que la date est très importante dans les tribunaux et il atteste les délais, voilà, les délais judiciaires, les délais réglementaires stipulés par la loi. Donc ce document est très très important, c'est le premier document à conserver et à chuchoter comme ça dans l'administration ou bien dans l'entreprise. Donc c'est un document très 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 important et je vous ai écrit ici un modèle de registre de courrier départ que vous pouvez acheter
dans la papeterie bien tracée comme ça, ou bien soit acquérir une base de données journalisée de courrier, de gestion de courrier, soit demander à un cadre informaticien de vous concevoir, de vous faire la conception de cette base de données journalisée et l'utiliser à la place du registre papier. Donc, première colonne, le numéro d'ordre 1, 2, 3 jusqu'à la fin, jusqu'au 31 décembre. La date du 1-1 jusqu'au 31 décembre, du 2-1, parce que le 1-1 il est férié, donc du 2-1, par exemple 2021 jusqu'à 31-12-2021. L'objet, c'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Par exemple, il s'agit d'une demande de devis, il s'agit d'un dossier administratif d'un employé, et le destinataire, c'est-à-dire soit une société où on demande le devis, soit une entité administrative où on envoie un courrier. Le type, soit une lettre, soit un bordereau d'envoi, soit un rapport, soit un compte rendu, etc., etc. Nombre de pièces, combien de pièces archives il y a dans ce courrier. Par exemple, s'il s'agit d'une simple demande, une seule feuille, une demande, il s'agit d'une pièce. S'il s'agit d'une lettre où il y a plusieurs pages et signé une seule lettre, c'est aussi une seule pièce. Ce n'est pas, par exemple, une lettre de 4 pages, ce n'est pas 4 pièces, mais une pièce, parce qu'une lettre, c'est une pièce archive, même si elle contient plusieurs pages. Dernière colonne, observation. Par exemple, dans le deuxième cas, on a dit que c'est un dossier original, ce n'est pas une copie. Donc voilà le modèle des registres courrier départ. Merci infiniment de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine séance où je donne un autre cas de travaux pratiques de secrétariat pour cadre et secrétaire administratif. Ramadan Karim et excellente journée.